Je vais du coup lire une partie donc, du livre, encore une fois, donc, de L'éveil est un secret de Andrew Cohen. Donc une page que j'ai pris au hasard qui s'appelle Progrès spirituel. Alors, la question qui est posée est: le progrès spirituel existe-t-il? Tant qu'il reste la moindre trace d'ignorance, sûrement. Mais quand tout vestige d'ignorance a été détruit, le progrès cesse. Le progrès lui-même fait partie de l'illusion. Bien qu'il semble réel, il s'est passé quelque chose. J'ai changé. Je suis en route. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train de m'arriver. On finit par se rendre compte que rien n'est jamais arrivé. On se rend compte que tout ce qui s'est joué sur la scène de la vie, y compris l'éveil, n'était qu'un rêve. Léger message. Je pense que... Si vous vous réveillez, bonjour. Bonjour, veuillez entendre cette information. Voilà. Voilà, Aucun commentaire. Voilà, ça reste tout à chacun interprété comme il bon lui semble. Vous comprendrez ce que vous voudrez comprendre. Cool. Voilà, c'est ça. Alors, moi c'est un livre que j'adore. Il fait partie de mes 3 préférés. Sûrement le 3e. Le premier c'est L'éveil d'un secret. Après c'est La petite voix et Le guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Ouais, c'est en version inversée, mais Paulo Coelho, je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est le meilleur auteur brésilien qui vend des millions de livres. Et c'est tellement fort. On lit au hasard aussi, là je vais ouvrir au hasard, c'est le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a dit un jour: il est vain de peser sans cesse le pour et le contre. Se tromper de temps à autre fait partie de la condition humaine. Donc voilà, c'est cool, tout va bien, on se trompe, c'est normal. Le maître dit: il y a des gens qui mettent leur point d'honneur à avoir raison jusqu'en dans le moindre détail. Nous-mêmes, très souvent, nous ne nous permettons pas de commettre une erreur. Tout ce que l'on obtient par cette attitude, c'est la crainte d'aller de l'avant. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. La peur de se tromper est la porte qui nous enferme dans le château de la médiocrité. Bam. Si nous parvenons à la vaincre, nous faisons un pas décisif vers notre liberté. Albator. C'est énorme. Ça veut dire que de toute façon, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreurs, et on fait des erreurs. Bah, effectivement, quand on les fait, il faut l'admettre, s'excuser et avancer. Personne n'est parfait dans cette terre, on fait de notre mieux. C'est le but. C'est cool. Ça, l'erreur nous permet de progresser. Ah what? Ah wam. Alors, je reprends encore le livre donc, de Marie Tournelle, donc de Yvonne Cornu. Je remontre celui-ci. Voilà. Je prends une page au hasard. Ça va être celle-là. Ok. Alors, le chemin du rêve. Âme, non, ne m'emmène plus sur le chemin du rêve. Mon château en Espagne vient de s'effondrer, bloqué sous ces décombres, dans l'oubliette sombre, blessé comme un grillon. Privé de sa chanson, je ne peux plus rêver. Âme, entends la cloche du donjon dire en écho: mon tourment, mon émoi, mais pourquoi répéter? Coincé dans ce tunnel, sans un coin d'arc-en-ciel, enfer digne de Dante? Quel fantôme me hante? Je ne veux plus rêver. Âme, dis-moi que le brouillard ne dure qu'un instant, qu'un don sacré du ciel, il est donné exprès. Patience dans l'absence, bonheur dans la présence, dans le fond du couloir. Lui, un point dans le noir, faut-il encore rêver? Âme, j'aimerais m'envoler vers ta grande lumière. Mon unique univers, avec toi, me griser. Au vent du grand frisson, chanter à l'unisson, rejoindre l'inestimable. Se fondre dans l'ineffaçable, pourquoi ne plus rêver? Rêvez, les amis, rêvez. Le rêve, c'est gratuit. On rêve
et on essaye de réaliser ses rêves. C'est tout droit. C'est ça. Le rêve, c'est la base, hein, pour créer une vie On on souhaite. On peut même guérir des maladies très graves avec l'imaginaire. J'ai vu Ah hier oui. sur Arte, via mon téléphone, ils disaient qu'ils avaient fait un test des gens qui avaient des maladies graves, qui prenaient un vrai médicament et ceux qui prenaient un placebo. Ouais. Ceux qui prenaient un vrai médicament étaient guéris à 70%, ceux qui prenaient un placebo à 75%. Il y avait 5% de réussite en plus avec un placebo. Donc juste pour dire que là, il y a quand même quelque chose. Hein. Ouais. En fait, ici. Ça. Le placebo, ouais, c'est souvent perçu comme... on est persuadé que ça va nous guérir, ça nous guérit. Voilà, il y a la guérison. Donc d'où l'importance de l'imagination et l'imaginaire pour... tout. Avec l'imaginaire, tu peux pour tout soigner faire. Et puis aussi vivre une super vie en fait. Exactement. En fait, vous avez le droit d'avoir une super vie. Voilà. Alors, dernier pour la route là, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, toujours guerrier de la lumière de Paolo Coelho, merci à lui. Pour lutter, il faut garder les yeux ouverts et avoir pour alliés de fidèles compagnons. Mais il arrive que soudain, je l'adore celui-là, celui qui luttait aux côtés du guerrier de la lumière devienne son adversaire. Vous avez dû tous vivre une trahison, en fait. Mais en fait, ce n'était pas une trahison. C'est que la personne, elle s'est perdue, mais elle n'a pas fait exprès. La première réaction est la haine. Cependant, le guerrier sait que le combattant aveugle est perdu au milieu de la bataille. Alors, il essaie de discerner les actions positives que son ancien allié a accomplies du temps où ils étaient ensemble. Il tâche de comprendre ce qui l'a conduit à changer brusquement d'attitude. Quelles sont les blessures qui se sont accumulées dans son âme? Il cherche à découvrir ce qui a poussé l'un des deux à renoncer au dialogue. C'est très important, en plus moi je le vis personnellement. J'ai envoyé une lettre d'amour, mais pas d'amour de couple, hein, d'amour d'âme à âme, à Papa Char comme tu dis, d'un être qui veut me faire du mal alors que je sais qu'il m'aime. Et c'est qu'en fait son amour est cristallisé suite à un choc émotionnel. Et il y a aussi les 4 accords Toltec que j'aime beaucoup qui disent n'en faites pas une affaire personnelle. Quand quelqu'un vous amène de la haine, aimez-le au-delà de tout parce que la personne s'est perdue en chemin. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Personne n'est totalement bon ou mauvais. Le guerrier songe à cela quand il voit qu'il y a un nouveau adversaire. Un adversaire parfois va t'aider à dépasser tes limites. Et donc il faut même le remercier. On dit il faut autant aimer ton ami que ton ennemi, entre guillemets, parce que ton ennemi est là pour dépasser tes limites de l'entendement. C'est pour intégrer ce qu'on appelle l'amour illimité, l'amour absolu, celui qui est si difficile à atteindre que ce qu'on appelle que les éveillés, les êtres illuminés, comme Bouddha, le Christ, peut-être le prophète Mohammed, Gandhi, Nelson Mandela, tous ces êtres qui ont sublimé la femme birmane, ces êtres qui dépassent leurs conditions humaines. D'ailleurs, on dit bien que nous, sur Terre, en fait, nous serions tous des êtres divins qui faisons une expérience terrienne, tout simplement, pour comprendre ce que nous devons comprendre dans la matière. Aucun jugement. Le mot de la fin, Florian? Écoute, merci beaucoup. Application maintenant. Voilà, c'est ça, action.